Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente le résumé du livre Elon Musk de Ashley Vance. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. N'oubliez pas également de télécharger votre cadeau de bienvenue, un pack de 5 livres business et développement personnel résumés pour vous. Retrouvez tous les liens dans la description. Elon Musk, fondateur de PayPal, Tesla et SpaceX, est un visionnaire, à la personnalité controversée, qui ne semble pas avoir de limite. Comme Steve Jobs, Musk a réussi à révolutionner plusieurs industries, et a marqué toute une génération d'entrepreneurs. Dans son livre, le journaliste Ashley Vance raconte son histoire. Il dresse le portrait de l'homme qui souhaite changer le monde et parle même de coloniser Mars. Elon Musk est né à Pretoria, en Afrique du Sud en 1971. Enfant solitaire, rêveur, il développe très jeune une passion pour les livres de science-fiction, notamment Le Seigneur des Anneaux. Son enfance est marquée par une double violence, celle de son pays touché par l'apartheid et les violences interethniques, et une éducation douloureuse auprès d'un père distant et difficile. Le divorce de ses parents alors qu'il a 9 ans marque aussi le jeune Elon. Son père, Aaron, est un ingénieur en électricité, et gagne bien sa vie. Il voyage avec ses enfants mais entretient des rapports très compliqués avec eux. Plus tard, Elon ne souhaitera pas que ses enfants rencontrent leur grand-père. La mère d'Elon est une très belle femme, née dans une famille germano-américaine. Enfant surdoué, Elon développe dès le plus jeune âge un imaginaire peu conventionnel. Il se passionne pour les matières scientifiques à l'écart des enfants de son âge. Ses capacités intellectuelles et sa mémoire sont très tôt détectées comme exceptionnelles. À 10 ans, il voit un ordinateur pour la première fois dans un magasin. À 12 ans, un journal consacre un article sur le jeu vidéo créé par le jeune Elon, consistant à détruire des vaisseaux extraterrestres. Ses plus proches amis d'enfance sont son frère Kimball et ses cousins, Pete et Lyndon, avec qui il créera quelques années plus tard la société SolarCity. En juin 1988, à 17 ans, Elon Musk décide de partir d'Afrique du Sud pour le Canada. Il obtient la nationalité canadienne grâce à la famille de sa mère. Arrivé seul à Montréal, il parcourt des milliers de kilomètres en autostop et en bus avant de retrouver un de ses cousins qui l'héberge. L'année suivante, il s'inscrit à l'université à Kingston en Ontario. Il y rencontre sa future femme Justine, une jeune fille très belle et très courtisée sur le campus. Elon tente de la séduire pendant plusieurs semaines avant qu'elle ne le remarque. Très doué dans les matières scientifiques, il est également passionné par le business. Après 2 années en Ontario, il reçoit une bourse pour rejoindre UPenn, en double diplôme physique et business à la Wharton. Ses études au sein de l'Ivy League passionnent Elon et lui permettent de s'entourer d'élèves travailleurs et talentueux. Il démontre de grandes facilités à mêler recherche scientifique et business. En 1994, il publie une étude intitulée « De l'importance d'être solaire », puis un rapport sur la possibilité de stocker de l'énergie au moyen d'un supraconducteur. Fraîchement diplômé, il fait un stage chez Rocket Science, une jeune entreprise de jeux vidéo, regroupant les meilleurs ingénieurs de la Silicon Valley. Elon arrive le soir à 17 h, car il travaille dans une autre entreprise la journée, et il passe ses soirées à coder. Il pense alors avoir enfin trouvé un lieu et une équipe à la hauteur de ses ambitions. En 1995, Elon et Kimball s'installent ensemble à Palo Alto et créent leur première start-up, Zip2, un ancêtre des pages jaunes sur Internet. De nos jours, obtenir les coordonnées des commerçants, notamment grâce à Google Maps, semble simple et évident. Et pourtant, il a fallu une force de conviction incroyable et les talents de commercial de Kimball pour convaincre les restaurateurs ou les coiffeurs d'être présents sur Internet. Le succès semble au rendez-vous, et Elon prend confiance en lui. Il étend les activités de Zip2 à l'ensemble des États-Unis. Après une fusion avortée avec leur principal concurrent CitySearch en avril 1998, Elon Musk reçoit une proposition de rachat mirifique en février 1999, au moment où certains doutaient du modèle. Compaq Computer propose de racheter Zip2 pour 307 millions de dollars.
Elon Musk a 27 ans quand il vend Zip2 et gagne 22 millions de dollars, mais il souhaite viser plus gros, et créer un mois seulement après la vente, la société X.com, une start-up financière. Musk analyse depuis des années le secteur bancaire et souhaite créer la première banque en ligne. Il investit personnellement 12 millions de dollars, une somme importante pour un entrepreneur. X.com est mis en ligne la veille de Thanksgiving 1999. La société propose une carte de paiement offerte avec un crédit de 20 dollars, pas de pénalité de dépassement, ni de frais bancaires. En 2 mois, X.com compte 200 000 clients. L'un de ses principaux concurrents est Confinity, créé par Max Levchin et Pete Thiel. Confinity permet d'échanger de l'argent via le port infrarouge d'un Palm Pilot, et propose un service de paiement en ligne nommé PayPal. Confinity et X.com fusionnent en mars 2000. Musk devient le principal actionnaire et lève 100 millions de dollars. La société fusionnée garde le nom X.com, mais des divergences stratégiques apparaissent rapidement entre Elon Musk et Pete Thiel, notamment à propos de l'architecture informatique. Musk souhaite conserver l'usage de Microsoft, alors que PayPal préfère Linux. Musk est alors un jeune homme flamboyant, fier de son succès. Une caricature de nouveau riche. Il s'achète une McLaren F1 pour traverser la Silicon Valley. Mais il fait face à des difficultés de gestion. Seul aux commandes, il doit gérer l'explosion du nombre de clients avec un système informatique qui ne peut pas suivre et des fraudes en augmentation. Musk est de plus en plus contesté par ses investisseurs et ses employés. Elon a été évincé de la direction en septembre 2000, alors qu'il vient d'embarquer pour un voyage de noces en Australie avec Justine, qu'il a épousée quelques mois plus tôt. Il apprend en sortant de l'avion que le conseil d'administration l'a remplacé par Pete Thiel. Étonnamment, Musk décide de continuer à investir dans la société rebaptisée PayPal et de rester conseiller du président. En juin 2002, eBay propose de racheter PayPal pour 1,5 milliard de dollars alors que des offres plus basses ont été refusées précédemment par Elon Musk. Cette opération lui rapporte 250 millions de dollars, soit 180 millions après impôts. PayPal a été une aventure extraordinaire qui a réuni les meilleurs commerciaux et ingénieurs de la Silicon Valley. Les fondateurs de YouTube et de Yelp y ont travaillé. Certains ont même parlé de mafia PayPal, cette élite de la Silicon Valley, sûre d'elle-même et visionnaire. En 2014, PayPal avait 153 millions d'utilisateurs et valait 32 milliards de dollars. Au moment où Musk se fait écarter de PayPal, il décide de déménager à Los Angeles pour se rapprocher de l'industrie aéronautique, et profiter d'une ville plus divertissante qu'à Palo Alto. Un malheur arrive presque au même moment, quelques jours après la vente de PayPal. Elon et Justine perdent leur petit garçon de 10 semaines. Elon se mue dans le silence. 2 mois plus tard, Justine fait une fécondation in vitro, ils auront 5 garçons, des jumeaux, Griffin et Xavier, puis des triplés, Kay, Darwin et Saxon. À cette période, Elon Musk se concentre exclusivement sur sa prochaine entreprise. Il souhaite se lancer dans l'industrie spatiale. À peine arrivé à Los Angeles, il intègre la Mars Society, une association de passionnés de l'espace. Elon est très surpris que la NASA n'ait pas de plan précis pour explorer Mars. Il crée alors son propre groupe Life to Mars qui réunit des chercheurs et des passionnés comme James Cameron. Elon veut changer le monde, et considère que les humains doivent devenir une espèce multiplanétaire. Pour son premier projet, il souhaite dépenser entre 20 et 30 millions de dollars pour envoyer des souris dans l'espace et sur Mars. Avec Jim Cantrell, un conseiller spécialiste de la Russie et un véritable personnage de roman d'espionnage, Elon se rend à Moscou pour acheter une fusée. Lors d'une réunion interminable, arrosée de vodka, Elon refuse de poursuivre la négociation et annonce à ses équipes que sa nouvelle idée est de construire lui-même une fusée moins coûteuse. Il crée Space Exploration Technology ou SpaceX en juin 2002 et recrute les meilleurs ingénieurs, dont Tom Mueller qui sera un élément clé de la fabrication de la fusée. Tom Mueller est un excentrique, passionné depuis l'enfance par la mécanique et les fusées et passé par TRW Automotive. SpaceX s'installe dans un entrepôt à El Segundo dans la banlieue de Los Angeles. Pas de cloison, un design épuré, Musk veut mettre en œuvre les stratégies des startups de la Silicon Valley dans une industrie qui n'a pas évolué depuis 50 ans.
Qu'un simple citoyen puisse parvenir à réaliser des vecteurs de lancement paraît impossible. Beaucoup avaient déjà essayé sans succès. Les équipes de SpaceX travaillent avec passion et acharnement au perfectionnement de leurs moteurs et des techniques de lancement. Elon Musk est d'une exigence extrême avec ses équipes et les fournisseurs. Il négocie tout dans les détails et participe parfois lui-même aux expérimentations. En mai 2005. SpaceX tente un premier essai de lancement raté à la base de lancement de Vandenberg, où de grosses compagnies comme Boeing et Lockheed font leurs essais. Les prochains essais sont effectués depuis l'île de Kwaj dans le Pacifique. Les équipes de SpaceX se retrouvent au milieu de l'océan, travaillant jour et nuit. Plusieurs tentatives de lancement échouent notamment en décembre 2006 et en mars 2007. Les équipes commerciales commencent à douter de la viabilité du projet. D'après le plan d'Elon Musk, le premier lancement aurait dû être effectué en 2004. L'acharnement et l'optimisme du fondateur de SpaceX ne sont pas ébranlés par ces échecs. À l'automne 2003, Elon Musk rencontre J.B. Straubel, un jeune ingénieur diplômé de Stanford un an plus tôt. Passionné de mécanique, le jeune Straubel souhaite développer une nouvelle batterie pour automobiles électriques. Musk et Straubel s'associent avec les deux sociétés les plus avancées dans le véhicule électrique dont le siège se trouve à seulement quelques kilomètres. La société AC Propulsion créée en 1992, à Los Angeles est à la pointe de la technologie avec une équipe réputée. Une autre société, fondée par Martin Eberhard et Mark Tarpenning, souhaite développer une voiture électrique sexy et respectueuse de l'environnement. Il l'appelle Tesla Motor en hommage à Nikola Tesla, pionnier du moteur électrique au début du XXe siècle. Musk semblait être l'investisseur idéal. Il partageait la même vision vis-à-vis du pétrole et des énergies fossiles. Avec 6,5 millions de dollars, Musk devint le principal actionnaire et président de Tesla. Comme pour SpaceX, Musk et ses associés constituent une task force entièrement dévouée à la réalisation de la meilleure voiture possible. L'équipe est regroupée dans un entrepôt de 1000 m² en open space et baignée dans une ambiance de start-up. L'aspect esthétique du prototype, appelé Roadster, est un sujet que Musk prend particulièrement à cœur. Il souhaite que la voiture convienne à sa femme et ait un aspect pratique. Le premier Roadster est dévoilé à Santa Clara en juillet 2006, c'est un cabriolet 2 places, pouvant passer de 0 à 96 km/h en 4 secondes. Vendu 90 000 $ pièce, il est commandé par une trentaine de personnes dont les fondateurs de Google, Brin et Page. De nombreux problèmes industriels mettent en danger l'avenir de Tesla, notamment des problèmes de transmission et de fabrication de la batterie en Thaïlande. Le défi principal de Tesla est de passer à la production. Eberhard ayant échoué à garder des prix de fabrication limités, il est démis de ses fonctions en août 2007. Musk lance alors un programme de réduction de coûts massif. Début 2008, en pleine crise, Tesla a besoin de capitaux pour continuer la production, alors que les constructeurs automobiles historiques sont tous au bord de la faillite. En 2009, Daimler prend 10% de Tesla pour 50 millions de dollars. Quelques mois plus tard, le ministère de l'Énergie décide d'accorder un prêt de 465 millions de dollars à Tesla. En pleine crise financière, les constructeurs automobiles sont plus fragiles que jamais. General Motors et Toyota annoncent des fermetures d'usines. Tesla en profite pour racheter une partie d'une usine Toyota pour 42 millions de dollars et Toyota investit 50 millions de dollars pour 2,5% du capital de Tesla. Tesla est introduit en bourse le 29 juin 2010 et réussit à lever 226 millions de dollars le premier jour. Avec le lancement réussi de la capsule Dragon 2 et le succès des voitures Tesla, Musk est devenu une star internationale. Le film Iron Man de Jon Favreau, avec Robert Downey Jr. va marquer la vie d'Elon Musk. Tourné juste à côté de l'usine SpaceX à Los Angeles, l'équipe du film rend visite à Musk et découvre ses multiples projets. Le réalisateur décide de placer une Roadster Tesla dans l'atelier du personnage principal Tony Stark, le créateur d'Iron Man joué par Downey Jr. Les médias s'emparent de la comparaison et Musk devient alors réellement un personnage public. Musk est flamboyant,
collectionneur de belles voitures. Les médias aiment le côté romanesque de ce Sud-Africain plein d'assurance qui promet de changer le monde. Sa vie privée commence à être bouleversée. Sa femme Justine écrit un blog détaillant la vie de famille avec Elon. Leurs amis, les galas et les soirées privées. Elon s'éloigne de sa famille, accaparé par la réussite de SpaceX. Il demande le divorce en juin 2008. Justine livre alors sur son blog un portrait très sombre de son mari. Toutes les télévisions veulent son témoignage, et Justine accepte de révéler davantage leur intimité. Changement d'humeur d'Elon, éducation dure des enfants, passion dévorante de ses affaires. Musk officialise sa relation avec la jeune actrice Tallulah Riley quelques mois plus tard et la demande en mariage. Il a rencontré l'héroïne du film Orgueil et Préjugés dans une boîte de nuit à Londres. Elle a 22 ans et il est de 14 ans son aîné. Il divorcera puis se remariera avec elle en juillet 2013. Les échecs successifs des lancements de fusées dépriment Musk. Certains ingénieurs ont passé plusieurs années sur l'île de Kwaj, décortiquant à chaque lancement les problèmes techniques liés au moteur ou au réservoir. Le 4e lancement a lieu le 28 septembre 2008. Tout semble enfin prêt. Tous les yeux sont rivés sur le Falcon 1, en hommage au Millennium Falcon de Star Wars. Il atteint enfin l'orbite. C'est une première mondiale pour un lancement effectué par une société privée. Il aura fallu 6 ans, 500 personnes et la force d'entraînement de Musk pour y arriver. Malgré ce succès, Elon doit choisir entre le développement de Tesla ou de SpaceX. Il a déjà dépensé une fortune considérable dans ses projets, et il sait qu'il ne pourra pas investir suffisamment pour poursuivre en parallèle les deux projets. Tesla brûle 4 millions de dollars par mois. Musk n'a plus de trésorerie. Finalement, il décide d'emprunter de l'argent à des amis afin de poursuivre l'aventure. En 2012, SpaceX réussit à envoyer la capsule Dragon vers la station internationale, et obtient 440 millions de dollars de la NASA pour poursuivre les recherches afin de transporter des personnes. 2 ans plus tard, Elon Musk vêtu en costume violet présente la nouvelle capsule Dragon 2, lors d'un gala. SpaceX se confronte aux acteurs historiques du lancement de fusées, Boeing et Lockheed Martin, aujourd'hui regroupés sous le nom ULA. Musk demande aux pouvoirs publics américains d'obtenir une part plus large de la commande publique, mettant en avant les dérapages budgétaires de ses concurrents. Avec le succès grandissant de SpaceX, des rumeurs d'introduction en bourse de la société commencent à grandir. Elon Musk envoie un mail à tous ses salariés le 7 juin 2013 pour expliquer qu'elle n'aura pas lieu avant que le système de transport vers Mars ne soit prêt. Le but fondamental de SpaceX a toujours été de créer la technologie nécessaire pour implanter la vie sur Mars, s'explique-t-il. SpaceX est aujourd'hui un des acteurs incontournables de l'aérospatiale. La société ne se spécialise pas dans les vols touristiques de 5 minutes en orbite basse comme Virgin Galactic. SpaceX se concentre sur des lancements réguliers et la construction de ses propres satellites. SpaceX lance une fusée par mois pour transporter des satellites d'opérateurs privés ou des fournitures pour la station spatiale internationale. Le marché des satellites explose avec la télévision, Internet, la radio, la météorologie, la navigation et l'imagerie. SpaceX est véritablement l'œuvre de Musk. Il a géré ses moindres détails de conception et de fabrication. Musk suit de près la création du Model S. Il travaille étroitement avec Franz von Holzhausen, un designer automobile à l'origine du nouveau modèle de coccinelle de Volkswagen, puis directeur de la création de Mazda. Musk souhaite une esthétique proche de Porsche ou d'Aston Martin, tout en étant un véhicule familial. Il insiste également pour qu'il y ait un grand écran tactile, bien avant le succès de l'iPad. Il pense aussi à changer l'ouverture des portes arrière pour éviter de se faire mal au dos en installant un siège d'enfant. Les portes sont en aile de faucon et s'ouvrent par le haut. La berline Model S détonne dès son lancement en mai 2012. D'abord techniquement, ses qualités d'autonomie et d'accélération sont remarquables, 100 km/h en 4,4 secondes et 435 km d'autonomie pour une seule charge. L'expérience d'achat est aussi différente. Les voitures Tesla sont uniquement vendues dans les boutiques ou sur le site internet. Des écrans tactiles, un design épuré, une ambiance très high-tech rappelle les boutiques Apple. Enfin,
la qualité de service est digne des plus grandes voitures de luxe. Les technophiles de la Silicon Valley s'intéressent tout de suite à cette voiture confortable, vendue $100 000. En quelques mois, les rues de Palo Alto et de San Francisco se remplissent de la Model S. Pas un seul constructeur automobile n'avait réussi à sortir du lot depuis Chrysler en 1925. L'ambition d'Elon Musk est de créer une véritable alternative à la voiture à essence. Tesla a donc pour ambition de créer une voiture électrique performante et destinée au grand public. Musk souhaite produire des batteries moins chères qu'aujourd'hui dans des usines géantes. Elon Musk est aujourd'hui une personnalité incontournable. Sa fortune est estimée à plus de $10 milliards, et ses velléités de changer le monde en ont fait une célébrité internationale. Musk a construit ce que l'auteur appelle la théorie du champ unifié, c'est-à-dire un circuit fermé, interdépendant entre ces différentes entreprises, les panneaux solaires de SolarCity pour les stations de recharge de Tesla, des échanges de technologies sur les matériaux pour SpaceX. La galaxie Musk employait plus de 15 000 personnes dans l'ensemble des États-Unis fin 2014. Musk est convaincu que l'avenir de l'homme passe par la colonisation d'une autre planète, et SpaceX doit participer à cette ambition. Musk souhaiterait même créer une base autonome sur Mars, et annonce que vers 2025, SpaceX aura probablement développé une technologie de propulseur et un vaisseau spatial capable de transporter des humains. Pour Musk, il est probable qu'une colonie martienne soit créée, une fois le problème du transport résolu, et le coût du voyage ramené autour de 500 000 à $1 million. Les ambitions martiennes de Musk sont aujourd'hui prises au sérieux. L'autre projet futuriste de Musk qui a fait le plus parler est l'Hyperloop, un train pouvant aller à 1300 km/h. Ce nouveau moyen de transport ressemble à un grand tube pneumatique, et pourrait relier Los Angeles à San Francisco en 30 minutes. À peine dévoilée, l'idée de l'Hyperloop a pris une dimension mondiale. Une société dédiée au projet a été fondée, la Hyperloop Technologies. Comme l'explique Larry Page, l'un des meilleurs amis d'Elon et fondateur de Google, Musk est un des rares entrepreneurs à penser à long terme, et il prend tous les risques pour changer le monde. Pour finir, Elon Musk a réussi à bouleverser l'industrie aérospatiale et automobile. SpaceX est en passe de construire ses propres satellites et a obtenu $1 milliard auprès de Google et de Fidelity, gestionnaire d'actifs. Tesla poursuit la construction de la Gigafactory dans le Nevada, la plus grande usine mondiale de batteries, et déploie son réseau de superchargeurs à travers les États-Unis. L'Hyperloop est en cours de développement, et un nouveau projet a été récemment annoncé pour créer un Internet spatial. Elon Musk souhaite changer le cours de l'humanité, et semble bien parti pour y contribuer.